Bonjour à tous les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à l'occasion de la sortie de Crash Team Racing qui est sortie aujourd'hui et donc je viens de l'acheter. Étant jeune, j'avais la version PS1 parce qu'à l'époque, c'est sorti sur PS1, ça dans les années 90, milieu des années 90. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un spin-off de Crash Bandicoot. Ça n'a rien à voir, c'est pas de l'aventure, c'est un Mario Kart-like, on va dire. On va appeler ça comme ça pour que, si tu sais pas ce que c'est, voilà, pour que tu vois tout de suite de quoi ça parle. Alors il y a un débat, il y en a qui sont Crash Team Racing, il y en a qui sont Mario Kart. Bon, écoute, moi je peux dire clairement que moi je suis plus Crash dans le sens où Nintendo, tu vois, c'est venu plus tard chez moi. J'étais plus Sega et Sony, donc j'ai un peu plus de, comment dire, un peu plus de nostalgie avec le Crash. N'hésite pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si t'es plus de la Team Crash ou de la Team Mario Kart. Ça m'intéresse parce que c'est vrai que, enfin voilà quoi, on a tous un avis différent. Alors le Crash Bandicoot que je viens d'acheter, tu vois, je l'ai pris sur Xbox One, j'ai pu le prendre sur PS4, mais je suis en réseau sur Xbox One essentiellement. Du coup, quand ça sort sur les deux supports, je privilégie la Xbox One. Donc ça, c'est mon exemplaire d'époque de la version PS1, tu vois. Donc tu vois, en Platinum, je l'avais acheté neuf à l'époque, complet. Bon, la boîte elle est un peu morflée, mais bon. Le jeu il est pas tout récent, avec la notice et le CD en version Platinum. Bon, et là, évidemment, il n'y a pas de notice, hein. En guise de notice, on a juste un petit papier. Tu vois, pour le CD, il est dans la console. On a juste une feuille, tu vois, avec un code de téléchargement pour avoir des skins. Bon, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le tester. Bon, là, je l'ai lancé, je me suis déjà fait une petite partie histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester et on va comparer les deux. Je vais brancher les deux sur la télé et on va comparer un petit peu les deux. Et de toute façon, Crash Team Racing, ça, pour moi, ça reste une valeur sûre. Donc c'est du fun immédiat, la version PS1 pour moi passe encore, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, j'y ai joué il n'y a pas longtemps, tu vois. Donc ça va être l'occasion de voir si on retrouve le même fun surtout, parce que c'est surtout ça, quand tu joues à ce type de jeu, c'est du fun, hein, un peu comme Mario Kart. Donc on va comparer les deux, bon graphiquement, forcément, voilà, hein, je crois qu'on va même pas s'étaler sur le sujet, mais on va voir. On va voir un petit peu les modes de jeu, tout ça. La grande nouveauté, c'est surtout le mode en ligne. Et ça change tout, quoi. Jouer en réseau, c'est... voilà. Là, tu es obligé de faire venir des potes à la maison. Là, tu es dans ton canapé et puis tu joues avec tout le monde, quoi. Donc ça, c'est super. On se retrouve tout de suite devant les écrans. Demande un pouce bleu. Allez, demande-leur. Allez, demande-leur un pouce bleu. Allez, on commence par la version Xbox One. Alors voilà, ça c'est le menu, donc qu'est-ce qu'on a? Aventure, arcade locale, en ligne, arrêt au stand, record. Bon, aventure, on va pas le lancer, je me le ferai tranquille. Ça doit être un mode assez sympa où justement il y a des objectifs, etc. Arcade locale, qu'est-ce qu'on a? On a course unique, course de coupe, combat, contre-la-montre, course de relique, défi Crash Team Racing, défi Christo, il y a quand même pas mal de trucs. Hein. Bon, après on a en ligne, arrêt au stand, record. Bon, on va se lancer une course. Histoire de voir un peu, on va sur une course unique. On va se faire le premier. On va se mettre en moyen, 3 tours, un joueur confirmé. Alors, bon, déjà graphiquement, tu vois, si tu as connu celui sur PS1, c'est autre chose. Alors, personnages, qu'est-ce qu'on a? Bon, apparemment, il y a 25 personnages, tu vois, en haut. Donc, on en a un paquet qui sont bloqués. Donc, ça, c'est bien, c'est sympa qu'ils en aient bloqué beaucoup comme ça. Comme ça te donne envie de jouer et au moins tu as des objectifs, tu vois, tu joues, tu débloques des persos. Donc là on débloqué, on a Crash, on a Neo, voilà. On a quelques-uns. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Crash, tu vois, on va faire le truc de base. Et tu vois, regarde, Crash, hop, il y a 6 skins. Tu vois, j'en ai débloqué un, hop, et puis ils disent à chaque fois comment faire pour le débloquer. Gagne 6 courses. Hop, gagne 4 jetons. Gagne 20 jetons. Donc au moins, tu vois, tu sais comment faire pour les débloquer. Et chaque perso, tu vois, ils ont 6 skins. Donc ça c'est sympa, hein, franchement. Moi ça te fait vraiment des objectifs quoi. Bon, on va rester sur le Crash Bandicoot de base. Carte. Donc tu vois, tu as plusieurs châssis, plusieurs roues, plusieurs peintures, plusieurs autocollants. Alors je ne me rappelle plus exactement si c'était comme ça sur PSM, mais franchement... et voilà, à chaque fois on te dit comment faire. Tu vois, gagne le trophée, canyon. Voilà. Bon, allez. On va tout prendre de base. Prêt, on va lancer une course, on va voir un peu ce que ça donne. Bon, j'ai fait 2-3 courses déjà, hein. Donc je peux déjà te dire que franchement c'est de la bombe. Si tu as aimé le premier sur PS1, enfin le premier, si tu as aimé l'original sur PS1, laisse tomber celui-là.
Celui sur PSN, j'ai envie de dire, bon ben tu toucheras plus trop quoi. À part pour vraiment le côté nostalgique. Mais si tu restes objectif et que tu veux vraiment jouer pour jouer, celui-là sera quand même meilleur à mon avis. Hein. Alors, donc ça c'est la première course, tu vois, qui est sur PSN aussi. Je mettrai la même après sur PSN, comme ça on va voir tout de suite. Allez, on va passer ça. Alors si vraiment tu connaissais pas, bon c'était sur ma chaîne à mon avis tu connais, mais bon, si vraiment tu sais pas ce que c'est, ben moi ça te le fait découvrir. Et tu vois c'est un... Bah, tu connais Mario Kart quand même. Donc tu vois c'est à peu près... c'est le même style on va dire, c'est le même système. Sur des cartes, tu fais la course, hop dans les caisses, tu vois j'ai une bombe, hop je la balance, voilà. Tu ramasses des caisses, dedans tu as des objets, tu vois en haut ça tourne, hop ça va apparaître, là j'ai ça, boum je la balance. Il se l'est pris, il va exploser, tu vois. Voilà, c'est le même système que Mario Kart, on va dire. Alors attends. Je vais me taire un peu, je vais monter un peu le son. Bon, tu vois, franchement, c'est de la bombe. Enfin, moi, il me plaît en tout cas. Je retrouve le même fun. Tu vois, t'as les musiques, t'as les bruitages, tout ça, mais avec un graphisme qui a rien à voir. T'as beaucoup de modes de jeu, donc t'as plein de trucs à débloquer, t'as un mode aventure, t'as vraiment pas mal de trucs en plus, quoi. J'arrive pas à me rappeler si sur PSN il y avait tout ça, mais je pense pas qu'il y ait autant de contenu. Je me trompe peut-être, on va voir, hein, mais... Allez, juste avant la ligne, deuxième. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher avec la télé sur la PS1, et j'ai lancé la même course. Donc on va voir. Bon, si t'as pas connu à l'époque, ça va te faire un choc, je te préviens tout de suite. Allez, on est parti, c'est la même course. Alors effectivement, graphiquement, c'est pas comparable. On n'avait pas accès au bateau là, il me semblait que... Ah, c'est peut-être plus loin. Mais tu vois, si je t'avais pas montré la version d'avant, si tu l'avais pas vue, eh ben franchement, ça reste jouable. Parce que bon, graphiquement, forcément, ça vieillit, mais au niveau du fun, ben, c'est bon quoi. Tu peux y aller. Hein. Si tu n'as que la version PSN, franchement, tu peux y jouer à l'aise. Après, là, ce qui est sympa avec la nouvelle version, c'est que enfin, moi, personnellement, ça va me permettre de redécouvrir le jeu et d'avoir une motivation supplémentaire à le faire parce qu'il y a plein de trucs à débloquer. Donc voilà, voilà, c'est... Comment te dire ? C'est quand même, je trouve qu'ils ont bien respecté les trucs parce que le circuit il ressemble quand même beaucoup. Et évidemment, il est beaucoup plus beau. Mais voilà, on est quand même dans la même... Ils ont bien fait les choses. On va vérifier quand même, juste avant de quitter. C'est le dernier tour, voilà, je finis la course. Et après, on va juste vérifier dans les menus. Ouais, on va vérifier dans les menus parce que j'ai un doute. Je sais plus s'il y a un mode vraiment aventure, des trucs comme ça, ou s'il y a vraiment que les coupes et les courses libres. Petite astuce, hein, on sait jamais si tu le sais pas. Quand tu as un objet quand tu es premier, tu vois, genre la bombe là, bah, si tu appuies en bas en même temps que tu la lances, hop, ça la lance derrière. Parce que la lancer devant, ça sert à rien quand tu es premier.
Bon, j'ai fait premier sur la PS1, tu vois. Alors, on va essayer le truc. Est-ce que j'ai mis essayer là? Oui, alors attends, on va quitter. Quitter, oui. On va juste vite fait voir le menu, enfin l'accueil. On va voir les modes qu'il y a. Et ensuite, on se verra pour la conclusion. Ah, c'est carré, hein. Alors, ah ben non, tu vois, je te dis une connerie. Mode aventure. Bataille, machin, truc. Oh, c'est pas mal, joute. Ah, il y avait quand même, tu vois, il y a quand même pas mal de trucs, hein. Après, voilà, si tu as les deux versions à l'heure actuelle, ben, il faut être honnête, hein. Même si tu es un puriste, il faut se la faire, la version next-gen, hein. Moi, je suis à fond dans le rétro gaming, hein. Mais voilà, quand ils sortent des jeux comme ça, faut dire ce qui est, hein. Ça donne envie de les faire, hein. Ah ouais, regarde ça. Tu vois, le jeu il serait beau, mais il serait nul. Je te dirais franchement, ben non, je préfère m'éclater sur la version PS1. Mais là, non, c'est génial. Franchement, il est génial. Allez, on se voit tout de suite pour la conclusion. Bon, en conclusion, je crois que tu as compris, on va pas s'étaler sur le sujet pendant 3 heures. Moi, je l'adore. Ce soir, je vais y jouer, je sais que je vais m'amuser. Celui-là, voilà. Bon, je me le referai parce que je l'avais commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, c'est un jeu, je me suis éclaté dessus, je m'éclaterai encore. En plus, ça, c'est le mien d'époque, tu vois. Donc, comme je te dis comme je te dis à chaque fois dans mes vidéos, ça, c'est les versions d'époque comme ça n'a pas de prix pour moi. Mais là, franchement, lui, il devient un peu obsolète, quoi. Voilà, il faut dire ce qui est, hein. Donc, 30 balles. 30 € le jeu, franchement, te prive pas, hein. Si t'as un doute, en tout cas, moi je peux que te conseiller d'y aller. 30 €, tu vas passer un super moment, c'est un super jeu. J'ai fait une course en ligne, il y a du monde, il y a un bloc de trucs à débloquer. Donc voilà, mon avis c'est que c'est un super jeu. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, pense à t'abonner, pense à laisser un petit commentaire, parce que comme je t'ai dit, le but de la chaîne, c'est vraiment le partage. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais essayer de faire le maximum de vidéos où voilà, je partage des jeux, je fais des comparatifs, des trucs comme ça. Voilà, le but c'est vraiment qu'on discute. De toute façon, tu avais vu dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Donc voilà, laisse un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.